Des graffeurs de renommée internationale ont été invités à créer des œuvres dans un village en Gambie pour attirer les touristes. L'artiste et graffeur belge ROA est réputé pour ses immenses fresques murales d'animaux sur des bâtiments à plusieurs étages dans les grandes villes comme Londres, Berlin et Mexico. Mais dans le village de Galwaya, dans le district central de Kombo en Gambie, l'ampleur de son travail est bien moindre. Il peint des animaux qu'on trouve autour du village et dans la région comme le suricate et le pangolin. Mais c'est presque tout ce qu'on sait du graffeur. La personne qui l'a invité en Gambie, Lawrence Williams, le connaît simplement sous le prénom de Peter. Il est très secret sur son identité, a déclaré M. Williams. ROA était l'un des nombreux artistes à venir à Galwaya et ses villages voisins depuis 2011 pour un projet baptisé Wide Open Walls. Tout a commencé lorsque M. Williams, propriétaire d'un lodge, a rencontré l'artiste gambien Njogu Touré lors d'un événement consacré à l'industrie du tourisme en Gambie. À lire, trafic de bois, le Sénégal exerce un droit de poursuite en Gambie. M. Williams, un ressortissant britannique, cherchant un moyen de s'impliquer davantage dans la communauté autour de son lodge et d'attirer les touristes loin de la côte. Les deux hommes ont formé un collectif d'artistes appelé Bush Dwellers, les habitants de la brousse. Parmi leurs œuvres, un pochoir inspiré de Banksy mettant en scène des filles du village de Makimbaya. Bien que M. Williams soit allé à l'école d'art, il affirme qu'il n'avait aucun contact dans le monde de l'art de la rue. Il a envoyé un email au graffeur Ilu, connu pour sa peinture dans différentes nuances de gris. Ilu a apporté de grands noms dans le monde de l'art de la rue, ce qui a ouvert beaucoup de portes, a déclaré M. Williams. Le projet a vu des graffeurs du monde entier se rendre dans ces petits villages, parfois 2 fois par an. À lire, Gambie, des avions et voitures de luxe de jamais vendus. L'artiste britannique Best Ever, qui a peint un homme couché sur le côté, est retourné en Gambie environ 8 fois. Les villageois ont eu l'opportunité de contribuer aux œuvres. L'artiste américain Andrew Breitenberg a cité l'un des anciens du village, qui a déclaré « Je travaille avec soin pour ouvrir mon cœur » après une discussion un après-midi sur le texte qui devrait figurer sur la peinture de Best Ever. Pour certains artistes, comme l'américain Nadmie Kusieli, basé en Israël, qui porte le pseudonyme No Hope, c'était leur première visite dans un pays africain. Nous peignons sur les maisons des gens, ce qui est différent d'un mur qui appartient à un centre commercial ou une banque, a déclaré M. Yekusieli à la BBC. D'habitude, son travail apparaissait du jour au lendemain dans les grandes villes, créant une surprise aux habitants. Cet effet de surprise n'a pas eu lieu à Galwaya. À lire, Gambie, Barrow va casser la peine de mort. Les villageois savaient ce qu'ils faisaient dès le premier coup de peinture. Certains ont été des témoins oculaires de son travail. Sa peinture de figures reliant des bras s'inspire du puits du village, en face, qu'il voit comme un point de rencontre pour la communauté. Une similitude entre l'art de rue dans les grandes villes et les peintures dans un village comme Galwaya est que les travaux ne durent pas très longtemps. Au moins 5 peintures que j'avais vues sur Instagram avaient disparu au moment de ma visite. Les villageois m'ont dit que c'était parce que beaucoup de maisons peintes étaient faites de boue. Elle avait tendance à couler pendant la saison des pluies. À lire, gel des avoirs de jamais aux États-Unis. Je pense qu'il y a quelque chose de métaphoriquement beau à ce propos, la transformation naturelle, a déclaré M. Yekusieli à la BBC. Ce n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit de quelqu'un qui a perdu sa maison. M. Williams a reconnu le problème et a commencé à donner du ciment aux villageois. En 2016, les villageois ont donné à M. Williams des terres pour construire une garderie. Alors que les villageois aiment les peintures, ils ont également exprimé leur frustration. Sarjo Baye, une femme de 20 ans, a déclaré que lorsque les touristes visitent le zèbre de ROA peint sur sa maison, elle ne peut pas communiquer avec eux parce qu'elle ne parle pas anglais. À lire, Gambie, le ministre de l'Intérieur limogé Amadou Soul m'a dit que, mis à part la pointe des touristes, il était déçu de ne pas bénéficier des retombées financières de la peinture de ROA, celle d'un éléphant géant sur le côté de sa maison. J'espérais en tirer profit pour ma formation d'enseignant, a-t-il dit.
Et de nombreux villageois se sont plaints que la promesse d'une garderie ne s'était pas matérialisée. Il y a un fonds communautaire qui est mis en place, il y a de l'argent dans la banque qui est juste là, a déclaré M. Williams, qui a quitté le pays il y a un an. Il a eu un accident de voiture au Timor oriental et n'est pas retourné en Gambie depuis, a-t-il ajouté. Il prévoit de commencer à construire la garderie en novembre, mais il dit qu'il n'y a pas de calendrier pour cela. L'art a néanmoins eu un impact. À lire, Gambie, pénurie d'eau et d'électricité. L'artiste britannique Rémi Roux est réputé pour ses peintures avec des couleurs vives et des formes géométriques à travers de grandes étendues. Les villageois l'ont regardé appliquer sa technique qui utilise du ruban adhésif. Ils ont commencé à le copier sur des murs et des bâtiments entiers. C'est l'un des nombreux murs créés, non pas par des artistes étrangers, mais par des gens qui vivent dans le village de Galwaya.